Édition 75 est une présentation de la Caisse populaire des jardins de Bécomo. Depuis 1944, 68 ans de fierté à partager. Boulevard Kia et Boulevard Hyundai. Et de vos courtiers Remax Distinction de Bécomo. Bonjour et bienvenue à l'émission. Au mois de mai dernier, la ville de Bécomo s'est dotée, dans le cadre de ses célébrations entourant le deuxième Wow, d'un ordre de Bécomo où ont été intronisés 6 Bécomois et Bécomoises. Denise Arsenault, j'aimerais qu'on parle de cet ordre de Bécomo qui a été officiellement lancé en mai dernier. Qu'est-ce qui a poussé la ville à se doter d'un ordre pour ses 75 ans? Mais je pense que c'est des membres vraiment de la ville de Bécomo qui avaient envie et le goût de souligner, je dirais, la participation, l'engagement de façon vraiment significative de certaines personnalités de la ville de Bécomo. On va les appeler comme ça, des personnalités de la ville de Bécomo. Oui, on sait qu'il y a une soirée hommage aux bénévoles. Il y a des soirées aussi qui peuvent rendre, comment je pourrais dire, un certain mérite à ces gens-là. Mais l'Ordre de Bécomo voulait être, qu'est-ce qu'on appelait l'élément majeur qui dit, écoutez, ces personnalités-là, maintenant, ils sont, c'est officiel, c'est reconnu et particulièrement par la ville de Bécomo, mais avec, bien sûr, des mises en candidature dans certains domaines. Et ces 6 personnes-là, on peut en parler, il y en a plusieurs, on les connaît tous à une certaine échelle. Entre autres, il y a Brian Mulroney qui a été intronisé officiellement. Lorsqu'on parlait de l'Ordre de Bécomo, le nom de Brian revenait en disant « Nous attendrons pas que quelqu'un nous envoie une candidature ou quoi que ce soit. » L'homme, je veux dire, le numéro 1, des numéros 1 à Bécomo, celui qui a fait en sorte à un moment donné que Bécomo sorte du lot. Et d'avoir un premier ministre au Canada... je veux dire, il n'y en a pas bien des premiers ministres. Il s'est toujours fait un plaisir extrême de dire qu'il venait de Bécomo et qu'il appréciait Bécomo. Donc, pour nous, il devenait le monsieur à qui on donnait le premier prix de l'Ordre de Bécomo. Il y a des gens qui se sont distingués justement en culture, éducation, vie communautaire, engagement humanitaire aussi. Et moi qui habite Bécomo depuis je ne dis pas combien d'années parce que ça me donne toujours un petit choc de vieillesse. Écoutez, moi, je suis la plus heureuse au monde d'avoir vu les candidatures qui ont sorti du lot et ceux à qui on a rendu hommage lors du 20 mai. Quand je pense, par exemple, et je le nomme avec un grand plaisir, je pense à un Paul Brisson dans le milieu des affaires, dans le lot des candidatures. On fait le saut, à un moment donné, quand on voit celle de Paul Brisson. C'est comme un chat. Il a 9 vies, ce monsieur-là. Au niveau des affaires, c'est incroyable ce qu'il a fait, comment il l'a fait, et aussi comment il fait le passage présentement avec ses fils. Au niveau de l'éducation, écoutez, une Ginette Côté, plus de 25 ans à la barre d'une commission scolaire qui s'est élargie et qu'elle est demeurée. On sait qu'elle est présente sur je ne sais pas combien de comités à l'extérieur de la région. Elle s'investit beaucoup en dehors du milieu de l'éducation pour aider et donner un coup de main à tout le monde. Alors, Ginette Côté du milieu de l'éducation. Ensuite, on avait Mme Claire Dusablon au niveau de l'art et la culture. Comment on fait pour trouver meilleur que Claire Dusablon, je ne sais pas. C'est une dame tout à fait extraordinaire et d'une culture vraiment très, très, très incarnée chez elle, très riche. Donne un coup de main, elle aussi, à peu près à tout le monde, si la culture est rendue au niveau où elle est rendue. À Bécomo, c'est parce qu'on a une Claire Dusablon dans notre milieu, que ce soit au niveau du théâtre, de la musique et autres. Ensuite, on parle du milieu sport et plein air. Pierre Roch. Moi, j'ai connu Pierre Roch depuis je ne sais pas combien d'années. Je l'ai connu. Il jouait du hockey. Ensuite, il a été investi pour participer de par son emploi à l'époque. À un moment donné, on sait qu'il a été représentant d'une compagnie de bière. Mais au-delà de ça, je veux dire, si aujourd'hui, on a du hockey de ce calibre-là, si on a du golf à Bécomo, si on a du dracard, si on a des footballeurs, si on a des ci, on a des ça, Pierre Roch, son nom est toujours à quelque part dans la liste des gens qui ont mis ça au monde. Ça sortait du lot très rapidement. Et finalement, je veux dire, il faut bien rendre
un hommage tout particulier. Bien, il y a eu Mme Emma Coeur. Emma Coeur aussi, je veux dire, bon, c'est une dame que j'ai eu le plaisir de travailler avec elle dans le temps du Théâtre de Bécomo, parce qu'elle a été la présidente du Théâtre de Bécomo. Quand je suis arrivé au Théâtre de Bécomo, d'ailleurs, elle a été ma première présidente. Mais ensuite, je veux dire, mais avant aussi, Emma Coeur, c'est une féministe, un peu comme Claire du Sablon, mais à la bonne façon. Puis moi, je suis une féministe aussi, mais ces dames-là le font de la bonne façon. Ensuite, bon, on sait qu'est-ce qu'elle a fait pour le Jardin des Glaciers, mais on sait qu'est-ce qu'elle a fait aussi pour la Santé Immersion. Elle a été très investie dans un festival de jazz, dans un ci, dans un ça. Alors, Mme Emma Coeur aussi, je veux dire, très rapidement, on arrivait avec ce nom-là, de cette dame-là, qui a travaillé à la fois pour une très grande entreprise ici, qui a fait en sorte que cette grande entreprise-là s'est beaucoup impliquée dans le milieu. Je veux dire, c'est parce qu'il y avait une Emma Coeur qui était aux relations publiques et qui disait, oui, il faut aider les organismes du milieu, puis on sait le rôle qu'elle jouait. Et pour les gens qui voudraient tenter l'expérience ou soumettre la candidature de quelqu'un, toutes les informations, je crois, sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Bécomo. Tout à fait. Et dès janvier-février 2013, il faut aller voir sur le site de la Ville de Bécomo pour poser des candidatures. Personne ne peut s'auto-candidaturer, je ne sais pas comment le dire, là, mais on ne peut pas se mettre en candidature. Il faut que ce soit quelqu'un qui décide de monter un dossier et de nous envoyer le dossier à la Ville de Bécomo pour dire, écoutez, moi, je pense que cette personne-là, il faut la souligner. Il y a un comité qui est un comité de jury, il y a un jury mené pour étudier les candidatures et voir qui sort du lot. Et on a du bon monde. Oh, ça, j'en doute pas. Et on va suivre cette nouvelle tradition avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Mme Arsenault. Ça m'a fait plaisir. Au retour de la pause, Bécomo reçoit le championnat canadien de Firefit. À Lamyville, un événement important va se dérouler à Bécomo dans le courant des prochains jours, le championnat canadien de Firefit. Qu'est-ce que c'est exactement comme compétition? Qu'est-ce qu'on demande aux gens qui vont y participer? C'est une épreuve qui est débutée au niveau, je te dirais, des années 92. C'était des tests de pompiers qu'on faisait passer. Maintenant, ils ont adapté ça. C'est un genre de jeu qui est très dur physiquement. C'est 5 épreuves, dont une montée avec un poids de 45 livres. On monte la tour. On fera ça, on a une montée de boyau avec une corde de 45 livres également. On a une entrée forcée qui appelle avec la masse. Ensuite de ça, on a une course. On revient avec un boyau de 250 livres et on finit avec un mannequin de 175 livres sur 100 pieds. Bécomo a reçu 3 fois le championnat provincial de Firefit, mais c'est la première fois qu'on reçoit le Canadien. J'imagine que ça a demandé une organisation aussi, puis peut-être des années de préparation. Oui, on l'a demandé pendant 2 ans, le Canadien. On ne se cachera pas qu'on l'a eu. C'est ce qui nous a aidé beaucoup. C'est le 75e de la ville. Il nous a beaucoup aidé et suite à notre demande, on a réussi à l'avoir. Et vous parlez de compétition physique difficile. Vous allez participer avec une équipe. Comment on se prépare? On s'entraîne beaucoup, j'imagine? Oui, c'est un an d'entraînement. C'est beaucoup on parle d'entraînement en salle, entraînement extérieur. En salle, c'est beaucoup au niveau l'endurance, surtout s'habituer à garder la même vitesse en endurant l'acide lactique puis tout le mal qui va avec ça. Là. Et là, vous dites une préparation d'1 an. J'imagine que c'est le cas aussi pour la plupart des gens qui vont participer. Donc, une compétition assez féroce parce que là, c'est l'ensemble du Canada qui va être là. Et on m'a appris tantôt, en jasant avec votre collègue, que vous étiez l'équipe à battre. Votre équipe a vraiment battu des records, s'est distinguée un peu partout au Québec. Ça met beaucoup de pression, ça. Oui, un petit peu. Oui. Nous, on est champion au niveau canadien, NXG2 qui appelle. C'est une compétition à 2 pompiers. Fait qu'on l'a gagné l'année dernière. Cette année, en début d'année, on a encore battu le temps canadien encore. Fait qu'on a rebaissé encore la marque canadienne. Je te dirais qu'au niveau de ce niveau-là, oui, on est l'équipe à battre. Au niveau individuel, il y a des concurrents qui viennent. On parle de Vancouver, Edmonton. Il y a des gros concurrents là, qui viennent. Fait que autrement dit, on a la crème des 12 à 13 compétitions qui se sont faites dernièrement sur le circuit qui viennent pour compétitionner la finale du samedi. Eux sont automatiquement qualifiés.
Le jeudi, il y a quelques pompiers, des fois, qui ont manqué par 1, 2, des fois 3 secondes la qualification. Fait que le jeudi et le vendredi, ils viennent pour se reprendre. Et s'ils réussissent, ils compétitionnent le samedi. S'ils manquent le coup, le voyage vient de se terminer. Le dimanche, on tombe à les compétitions de 2 pompiers, comme je viens de dire, René Gétou, et des compétitions par équipe au niveau du dimanche également, des compétitions à 5. Ça veut dire qu'on peut avoir une équipe de 3 contre 5 pompiers, mais l'effort est beaucoup plus individuel, je te dirais. Là, c'est à pas manquer. Là, c'est les pompiers tout seuls, là, c'est quelque chose. Oui, c'est impressionnant. Et d'autant plus qu'on va avoir vraiment des gens de partout au pays, partout du Canada. Et bien entendu, on invite la population de Baie-Comeau des environs à venir vous encourager, particulièrement l'équipe de Baie-Comeau. Et je vous souhaite une excellente chance. Merci beaucoup. Et en même temps, on va souligner que c'est gratuit sur le site. Fait que l'accès est gratuit pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est bienvenu sur le site. Merci beaucoup. Merci. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt. Édition 75 vous a été présentée par la Caisse populaire des jardins de Baie-Comeau. Depuis 1944, 68 ans de fierté à partager. Boulevard Kia et Boulevard Hyundai. Et vos courtiers Remax Distinction de Baie-Comeau.